Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui a bien confirmé ici la zone des 7242 points en clôture. Pas trop de news aujourd'hui, on a ici un CAC 40 qui poursuit donc son rebond. Nous allons voir avec toujours une conviction relativement modérée mais qui a le mérite de se poursuivre. On est resté encore une fois sous la zone des 7385 points et après s'être appuyé ici sur la zone des 7242, eh bien le CAC 40 clôture à 7335.40 et gagne 0,86% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste plutôt positif au sens des histogrammes du MACD et du RSI. Les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne, ce qui traduit, et donc ce que je vous indiquais tout à l'heure, eh bien une conviction très modérée, pour ne pas dire faible, de cette dynamique haussière. Et donc pour l'instant, eh bien, on n'a pas de signal de force qui se dégage. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses à l'image de Stellantis, plus 6,55%. On pourrait desserrer la pression sur les constructeurs automobiles concernant les droits de douane. Saint-Gobain donc plus 5,8%, Société Générale, Publicis Groupe, Veolia Environnement sont sur des hausses aussi largement au-dessus de la moyenne. Au niveau des plus fortes baisses, alors le gardien du jour c'est LVMH qui perd 7,82% pour cause des résultats qui ont déçu les marchés. Donc quand on sait que c'est la première pondération de l'indice, eh bien on voit comment cette variation a pu avoir un impact sur la progression totale de l'indice parisien. On notera d'ailleurs qu'Hermès est passé première capitalisation du CAC 40. Alors au sein de l'indice, il y a plus de flottants sur LVMH, donc LVMH représente toujours la plus grosse influence sur l'indice parisien. Par contre, Hermès est passé première capitalisation totale. Kering juste derrière perd 5,22%. On a quelques valeurs aussi comme Pernod Ricard, L'Oréal ou Carrefour qui sont sur des baisses un peu plus modérées. Donc par rapport à cette configuration, ici, grosse phase de baisse, rebond technique ici, mais qui a du mal, à prendre de la force. Donc on est toujours dans une influence baissière. La moyenne mobile 20 exponentielle ici se rapproche des cours, on est toujours nettement en dessous. On a du mal à valider ici ce énième point haut significatif qui nous permettrait de valider une dynamique haussière court terme. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Donc comme je vous l'avais indiqué, la zone ici 7075-7385 est toujours une zone relativement neutre. Ce n'est qu'au-delà de cette zone des 7385 que l'on pourrait retrouver un petit peu de boost avec comme objectif une zone ici assez riche techniquement entre 7525 et 7625 points. On aura la moyenne mobile 20 exponentielle, le gap ici qui s'était ouvert le 4 avril et je dirais que c'est vraiment si on commence à repasser au-dessus de ces zones que l'on pourra dire que l'on commence à voir les marchés d'une manière un peu plus optimiste dans le sens où on sortirait vraiment de cette dynamique baissière. Tant que l'on est en dessous, on est dans un rebond technique comme on l'a vu qui est faible, dont le risque ici est de repartir à la baisse. Le premier signal de ce scénario serait une cassure ici de la zone des 7075 points. La zone d'alerte c'est toujours 6800 points, donc pour l'instant c'est le statu quo, toujours ici dans cette zone relativement neutre. On attend une éventuelle rupture ici et un test de la zone des 7385 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, la configuration est assez intéressante. Alors on retrouve un nombre d'occurrences assez important, ce qui va nous aider un petit peu à fiabiliser cette statistique. Alors pour demain, la fin de la semaine, grossièrement, on a plutôt une petite probabilité baissière qui est assez limitée, très peu d'amplitude, mais on pourrait revenir par exemple sur une zone ici à 7242 points pour ensuite la semaine prochaine enclencher une nouvelle accélération haussière avec mercredi de très bonnes probabilités, c'est-à-dire que entre aujourd'hui et mercredi, on devrait connaître une phase de hausse assez importante. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques pour se stabiliser juste après. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue
technique. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.